Paul Bendedou, membre fondateur de l'UNESI, entendez par là l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Je suis avec les précurseurs de ces structures estudiantines et je voudrais, dans mes propos liminaires, vous remercier de votre présence. Je tiens à dire que cette tribune suscitée de presse, fait l'objet de certaines supputations qui seraient survenues à l'issue du 4e congrès ordinaire de l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et donc, en tant que membre du Conseil consultatif, structure, organe issu du 4e congrès qui régule les velléités, les problèmes au sein du bureau exécutif, nous sommes venus prendre la parole pour faire des précisions strictes et nettes. À l'issue du 4e congrès que nous-mêmes avons présidé, il s'en est sorti que le secrétaire général de l'UNESI, le national Kwame Jean-Vincent, a été statutairement élu pour présider aux destinées pendant 2 ans de l'UNESI. Depuis quelque temps, il nous est revenu que certaines personnes, notamment le conseiller technique du ministre, président d'une centrale syndicale, je ne sais pas, humanitaire ou humaniste, je ne sais pas de quoi il s'agit, susciterait quelques personnes pour présider aux destinées de l'UNESI. Ces pratiques tendent à bachoter le travail que nous avons mis en place depuis 1997. Nous tenons à faire ces précisions. L'UNESI n'est accoquiné à aucune structure politique. C'est une structure estudiantine et scolaire, libre, indépendante et démocratique. Le secrétaire général actuel est issu d'un congrès normal, ordinaire et statutaire. Alors, nous ne comprenons pas que certains individus veuillent dévoyer le travail accompli depuis lors. Nous tenons cette conférence de presse pour dire aux uns et aux autres que le véritable secrétaire issu du Congrès, c'est bien Kwame Jean-Vincent, élu de façon statutaire et qui préside désormais aux destinées de l'UNESI. En ce sens, nous voulons interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, qui lui-même a été le parrain de ce congrès tenu les 7, 8, 9 décembre à l'université Nangui Aboboa d'Aboboa Djamé, avec la caution de notre ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné, pour dire que nous ne comprenons pas que certains individus veuillent bachoter le travail accompli. Nous tenons à interpeller toutes
ces personnes pour dire que les anciens membres fondateurs de l'UNESI que nous sommes et les anciennes générations considèrent que toutes ces velléités sont nulles et de nul effet. L'UNESI, dans son entièreté, considère véritablement le national pacifique comme le seul porte-parole statutaire de notre structure chère à tous. Je vous remercie. Les détails. Il faut interpeller le gouvernement et voilà. Merci bien. À la suite du général, parce que s'il y avait un taxi, je voudrais saluer la mémoire de Diajan, qui était notre premier leader, grâce avec qui nous avons fondé l'UNESI, l'Union nationale estudiantine et scolaire. S'il y avait un taxi à prendre, les 3 autres places, il y avait Bendedou qui devrait y être. Une façon de vous dire qu'il était au cœur de la création de la chose. L'UNESI est née dans la douleur, nous ne sommes pas là pour rappeler cela, mais sachez qu'en avril 1997, il y a eu des étudiants, parce qu'ils veulent sauver l'école, qui se sont vus avec des fers à repasser avec d'autres étudiants sur le dos. D'autres ont sauté à Yopougonde, ils sont vivants. Sauté du 2e étage, d'autres sont tombés, il y a eu des martyrs. Chaque génération ici présente a eu ses martyrs. Et dans la douleur, nous ne pleurnichons pas parce que c'est dans la douleur que ces grands hommes, oui, ces grands événements, ces grandes structures naissent. Il a tout à l'heure dit, nous avions dans son temps, avec tous ceux qui se réclament d'autres structures, en faisant du faux et usage de faux de l'UNESI, qu'il faille dire que nous avons donné les conseils d'usage en son temps. Parce que ce dernier, il faut le nommer, parce qu'on ne doit pas porter de gants quand on veut le faire. En tant qu'ancien, nous avons prodigué les sages conseils et ils étaient prêts à rentrer dans les rangs et à faire du congrès une réussite totale. Ça a été une réussite totale, seulement qu'on a déploré leur absence. Alors à ce jeune qui utilise le faux ou usage de faux, parce qu'il faut le dire, il a des documents là où il est président. Alors qu'une structure estudiantine et scolaire, on devait vous présenter toutes ces structures, vous aurez ces documents. Dedans, c'est un document lié au code du travail et fait de premier responsable un président, alors que nous avons une structure estudiantine et scolaire qui a à sa tête un secrétaire général qui est élu avec l'alliance, avec la mobilisation qu'on connaît. Venus de partout ailleurs, nous étions là-bas, nous étions conférenciers, nous avons rappelé ce que c'est que l'UNESI. Donc, à ce dernier, il faut dire que les documents faux et usage de faux, il a encore le temps de courir parce qu'en fait, de par la loi, il doit être arrêté. Mais nous avons tenu à calmer les ardeurs de celui qui est élu, à savoir Nguessan Jean-Vincent, Pacifique, dit Pacifique, parce que le nom Pacifique reflète son état d'âme, parce que l'UNESI a toujours été un creuset de propositions dans le sens du bien-être des élèves, des étudiants, dans le sens du bien-être de l'école, dans le sens d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc, à ce dernier, qui est d'ailleurs reçu à un examen, on souhaite la chance qu'il faut, il est attaché administratif, donc on sait, il est en 2e année, il faut qu'il sache préserver son avenir plutôt que autre chose, parce que l'UNESI a en son sein tous les éléments de poursuite. Nous avons dit qu'il y a un de par la loi, mais à un moment donné, il sera arrêté partout. Il serait arrêté sur le champ de l'université, mais c'est parce qu'il faut une autorisation spéciale et surtout que nous avons calmé les ardeurs du président, qu'il est encore en liberté, qu'il arrête. Mais s'il est encouragé par un certain nombre de sieurs, comme il l'a dit, sieur, il faut lui donner le nom, sieur M. Soro Mamadou, il convient de le dire. En tant qu'ancien, nous sommes montés à son bureau, on dit qu'il est le conseiller technique de M. le ministre Diarra. Il serait le conseiller technique de M. le ministre Diarra. Et c'est à lui que, voulant rencontrer le ministre, il a reçu les documents
par ampliation, on lui a donné le document pour observation. Quand c'est comme ça, le document dans l'ordre des choses vous apporte vos annotations et vous ramenez à qui est destiné ce courrier. Malheureusement, il a gardé de par soi, il a par devers soi, et nous avons été là-bas. La rencontre n'a pas été du tout. Il a même dit que ce n'est pas à nous de dire qui est le responsable, qui on doit choisir. Il a dit un certain nombre de choses, mais ça ne nous choque pas pour nous qui connaissons. Tout à l'heure, on a parlé d'un mouvement, d'une fêtière humaniste ou humanitaire ou humanisme. Sachez que on connaît ce dernier par la Convention de la société civile ivoirienne, où les syndicats devaient passer, et de par ces actions propulsant les syndicats pour se maintenir à la tête de la CSI, ils ont été boutés, et la loi, et ils ont perdu, je vous le dis, ils ont perdu, et ils sont condamnés, ils sont maintenant en train de fomenter quelque chose pour former une plateforme de la société civile, ce qui n'existait pas. Il y a la Convention de la société civile. Ils ont perdu, et ils le savent. Je ne voudrais pas, mais par rapport à ce dernier encore, il était mis en place une fédération nationale pour la lutte contre la dette et la pauvreté. Grâce à un certain nombre de personnes, je devrais citer Mme Solange, les gens on devrait se retrouver à Jacquesville. Il a encore ameuté, pris encore des structures pour aller faire le surnom. Et les initiateurs ou l'initiatrice principale a abandonné. On sait où la structure est. Il faut éviter, quand on a des comportements comme ça, en tant qu'humaniste, on devait faire un bilan des actions menées, plutôt que de s'accaparer de la structure estudiantine dont les responsables, dont les choses évoluent dans le respect de l'art, dans le respect des règles que le pays s'est donné. Pour vous dire que nous sommes régis par la loi 315 du 15 septembre 1960 et non pas une structure, quelque chose, une autre loi, une code de travail. Donc ce petit, donc à lui, parce que par son comportement, on nous dit qu'il est encore directeur, il serait le directeur du CRU d'Abidjan, le CRU A. Quand on était là-bas, c'était autre nom. Alors, s'il a la chance d'avoir ces attributions, mais qu'il sache que le ministre qu'il a mis là, le ministre, nous avons la chance de l'avoir connu. Moi qui ai fait la faculté des sciences et techniques, je l'ai eu en tant qu'encadreur. C'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de conseiller. Et je serais très à l'aise de rencontrer le ministre Diarra pour lui dire que ce n'est pas en vain qu'il jouit de la reconnaissance du président de la République en étant ministre, en étant reconduit. Mais, comme on le dit, il faut faire attention à ce que tu appelles à autour de soi. Ça, on ne manquerait pas de le dire parce qu'en tant que sécurité, il faudrait bien que nous parlions sans gants. Il ne faudrait pas que de ces par ces agissements, cela dépeigne sur l'action du ministre qui voudrait bien sortir, conduire le ministère, ce département assez délicat, à de bons ports. Et ce n'est pas son conseiller technique, qui n'est qu'un conseiller technique, qui doit faire des annotations ou faire des propositions au ministre pour avancer, qui va cautionner des gens qui ont des documents faux et usage de faux et demeurer dans le faux. Il le sait. Nous interpellons ce dernier pour qu'il arrête, pour ne pas salir non seulement le nom du ministre, que nous saluons parce qu'il a été le parrain de l'Assemblée générale. À côté de lui, nous saluons Madame du Congrès. Nous avons salué encore Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Marietou, pour leur dévouement pour la cause de l'élève, pour la cause de l'éducation nationale, pour la cause de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'ils feront attention dans ce sens-là. Je voulais bien, comme le dit, dire au monsieur le ministre, avec les valeurs qu'on vous connaisse, de douceur, de tempérance, ça c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, or on dit que les bonnes choses sont celles qu'il faut garder et on nous demande, est-ce qu'un mauvais arbre peut-il tirer un bon fruit d'un mauvais arbre? Les Saintes Écritures nous enseignent que c'est non. On ne peut tirer que de mauvais fruits d'un mauvais arbre. C'est en cela que nous interpellons monsieur le ministre pour faire attention à son entourage, de faire en sorte que les élèves, étudiants qu'il a bien voulu recevoir, puissent vraiment être autour de lui pour affronter les problèmes, les difficultés des élèves et étudiants, pour être en phase avec la réalité, en tenant compte de la réalité, mais pour sauver l'école ivoirienne, et non pas avoir des personnes qui tapent des tam-tams, qui battent, qui dansent, qui jouent la comédie autour, ou à tout le moins, dont les actions vont dépeindre négativement l'action gouvernementale. C'était une interpellation, on l'a dit, pour ce jeune frère qui est dans le faux, l'usage de faux, pour ce dernier qui se croit tout permis,
en étant cité ou en étant nommé, propulsé à la tête du CRU, de Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, se croit tout permis, alors qu'il ne se croit pas plus roi que le roi, plus royaliste que le roi. Donc on souhaiterait qu'il prenne attention. Ce n'est pas l'organisation humaniste qu'il dirige, il peut le faire à côté, mais lorsqu'on est dans un département très délicat, qui travaille auprès du chef de l'État, auprès des élèves étudiants, qui a à charge les élèves étudiants de Côte d'Ivoire, il faudrait bien faire très attention. C'est en cela que je voudrais faire ce petit commentaire, ce petit complément, pour que, ensemble, avec vous, tout ce que vous avez besoin de savoir, parce que comme on le dit, ce dernier, ces documents faux, nous allons les remettre. Tout ce qu'il a tenté, avec tout ce qu'il y a, nous lui souhaitons le meilleur avenir. Malheureusement, s'il veut choisir autrement, il trouvera en face de lui une organisation, parce que nous faisons confiance pacifique, mais ce pacifisme ne doit pas être un signe de faiblesse ou quoi que ce soit, parce que la réaction sera la dimension de l'action. Mais bien avant, nous proclamons toujours, parce que l'UNESI, c'est une structure à forte proposition. Et là, je puis vous dire qu'en 1997 d'ailleurs, lorsque l'école était bloquée, l'UNESI a pu participer avec les grands enseignants, les professeurs comme Bouraga Obou et consorts, à dénouer la crise. Et encore, même l'avènement comme on l'a dit, le général Guéhi, c'est l'UNESI qui est allé encore faire venir le général sur le campus pour qu'il touche du doigt les difficultés des élèves et étudiants. Et là, c'est en cela que l'UNESI travaille en parfaite harmonie avec l'administration, pas comme des sous-mains, mais pour faire des propositions. Il doit anticiper des réflexions de telle sorte que l'école aille bien. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État parce qu'il a renouvelé sa confiance en quelqu'un de valeur. Le ministre Diarra a des valeurs, a des compétences intrinsèques, et aussi madame la ministre Marietou. Ce sont des valeurs, ce sont des hommes de confiance, et il ne faudrait pas que l'entourage vienne saboter tout le travail, tout ce qui est mis en amont pour que, en aval, tout se déroule bien. Je voudrais vous remercier et nous prêter à tout ce que vous voulez savoir, à toutes vos questions, pour que nous puissions faire jaillir la vérité. Je voudrais vous remercier. C'est ça. Ouais, dépend de nous. Oui. Et puis encore les questions. Ouais, c'est le départ là. Après les questions, il faut noter, il faut qu'il y ait une question, quelque chose pour noter, comme on n'avait pas noté, pour dire, ou mentionner, dire que ces délinquants-là, les dissidents, depuis lors, prennent ça pour tirer l'argent et il est membre d'une structure politique qui est le MSI. Il faut signifier cela. Oui. J'ai dit à politique, autant pour moi. Une structure politique qui est le MSI, il faut citer son nom là-bas. Voilà, au ministre il dépose et puis Soro est cautionne ça. Conseiller et puis soutient cela. Voilà. Donc les questions vont venir, on va profiter. Voilà, on va profiter pour aller là-bas et reposer. Voilà. Ouais. Je peux la Oui. Oui. Ouais. Il nous a été revenu tout à l'heure que la dissidence c'est la dissidence qui a sollicité l'Assemblée de la dernière Assemblée générale. C'est le congrès, pardon, le congrès. Alors, à quel niveau ce que vous appelez aujourd'hui les hors-la-loi ont participé, à quel niveau ils ont participé à ce congrès-là? Ils étaient présents lors du congrès ou pas, et quelle a été leur attitude à la fin? On va dire j'avance quelques arguments un peu, par là, où la dissidence n'a pas été présente, de deux, puisqu'ils avaient des velléités. Nous étions pour parler pour un consensus. Il en est sorti un accord de fusion du bureau politique. Et comme ils avaient des velléités,
ils n'ont pas voulu. Ils ont joué avec le temps. Après constat, on a su qu'il était déjà fonctionnaire. Nous, le CT, il était fonctionnaire. Il est fonctionnaire, il a admis à un corps de fonction publique, d'où il est en formation en deuxième année, comment on appelle ça, attaché administratif, et il fait prévaloir son adjoint pour des actions pratiques à l'université, autres rencontres et autres. Je donne un essai qui vont parler. Oui, et l'autre constat, ils ont joué avec le temps, mais en même temps, il faut dire qu'ils ont été dans une position pour ne pas qu'il y ait congrès. Ils ont été fait un simulacre, moi je donne les informations que vous avez organisées, un simulacre de congrès à Abobo avant la date, c'est-à-dire à 2 jours de la date de notre congrès, du congrès du bureau national. En plus, il y a quel élément qui me revient? Il est encore le président du congrès, il était le président du congrès et le médiateur, il faut bien notifier, le médiateur qui m'a envoyé, qui est élu maintenant, Koné, qui était le président de MESI, un mouvement politique, d'où le sieur, le faussaire là, est membre du bureau national, qui est une structure politique. Voilà, c'est des éléments. Donc, merci, d'accord. Merci. Tout à l'heure, vous l'aviez effectivement dit à quel niveau ont-ils participé. Je voudrais faire court. Mais bien avant, tout à l'heure, je vous montrais que le départ de la loi de ce dernier Cissé Diakaridja, et là, vous allez avoir. C'est parce qu'on a toujours que. Et aussi, Cissé Diakaridja, et il se fait représenter par Khalil. Connaît Abdoulaye. Donc, voici le faux document qu'ils ont. Ça, c'est tiré du district. Et je pense bien qu'ils doivent faire très attention. Alors, l'UNESI est né dans la légalité. Et vous voyez qu'il y a le journal officiel, il y a toute cette naissance qui est là. Vous aurez tous ces éléments. Alors, ont-ils participé? En tant qu'ancien, je puis vous dire que à la veille, 1 mois ou 2 avant que l'Assemblée générale soit là, nous sommes retournés, voilà, les journées intergénérationnelles. Nous sommes retrouvés à Songon, et là, il avait envoyé toutes ces délégations, tous, on était là. On leur a donné tous les conseils qu'il faut. Alors, nous, on ne rentre pas dans ces détails s'il y a 2 jours de temps, mais nous pensons qu'ils nous ont dit, ils nous ont donné leur parole en disant que nous serons là et qu'il n'y a rien. Et celui qui sera élu, donc on pressentait déjà comment ils allaient intégrer, comment tout le monde allait. On était surpris de se retrouver le jour de l'Assemblée générale sans qu'il ne soit là. C'est de la mauvaise foi. Face à des aînés à qui vous donnez votre parole, si vous n'êtes pas capable, vous montrez que vous conduisez dans le mur la structure. C'est pourquoi, d'ailleurs, le conseil consultatif, comme vous savez, se voit interpellé et saisi à plus haut niveau le ministre à charge de l'éducation nationale, de telle sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie et que les choses aillent mieux. Donc, nous pensons qu'ils ont montré leur mauvaise foi. Mais nous avons dit que nous avons eu le temps. En tant qu'anciens, nous continuons. Nous pensons que s'ils reviennent à la loi, ou pour ne pas dire dans les normes, nous verrons comment, effectivement, ce départ à la loi et qu'on sort tout ça, tout ce qui pèse sur eux, peut être annulé. Cependant, ils ont intérêt à ne pas continuer dans cette voie. Ça, c'est pour leur jeune avenir, et on en sait beaucoup, et qui ne comptent pas sur le conseiller technique ou le directeur du CRU ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, il sera obligé parce qu'on ne va pas rester les bras croisés. Parce que la loi est de notre côté, et aussi, ce sont des individus. Nous pensons que nous ferons tout pour que les choses aillent mieux, et c'est notre souhait, parce que nous avons besoin de la paix, nous avons le dialogue, nous avons tous ces instruments. Mais attention, à quelque chose, il y a des limites en toutes choses. Rien n'est éternel. Et nous pensons que laps de temps que Dieu nous donne, laps de temps que nous avons utilisé en tant qu'anciens, pour donner les conseils d'usage. Ils n'ont pas été là, mais l'Assemblée générale, vous pouvez avoir, on vous transmettra les rapports, les photos, les films et consorts pour voir qu'il y avait du monde, c'était toutes les coordinations qui étaient représentées, et c'était une fierté pour nous les anciens. Et nous pensons qu'il a notre bénédiction
pour réussir sa mission. Merci. Oui. Je vais poser des questions. Là-bas, Oui. c'est la télévision. C'est pas aussi la télévision, mais tout ça. D'accord. Oui. Parce qu'il faut qu'on rende vite formation. Oui. Donc, on peut donner des c'est très difficile, d'accord. Donc, on va vous poser des questions de manière succincte et vous nous répondrez aussi de manière simple. D'accord. Ok. C'est bon? Ok. Ne vous fâchez pas. Non. Qu'est-ce qui explique la présence de la sortie du conseil consultatif, c'est ça? Oui, Voilà, c'est une consultation. qu'est-ce qui explique cette sortie? Avant que on regarde tout ça, mais tout ce qu'il a dit là, ça Lui, voilà. Donc, tu dis que c'est pour préciser, c'est pour dire que le Congrès, c'est lui qui est là-bas qui est élu, c'est lui qui est élu, et il n'y a pas deux autres, et que tous ceux qui vont citer, c'est tout. D'abord, il faut préciser que le Conseil consultatif est un organe issu du... Le Conseil consultatif est un organe issu du 4e congrès ordinaire de l'UNESI. Il regroupe tous les anciens qui ont participé de façon active au bureau national, au bureau des différentes générations. Il a pour objet de réguler les actions du bureau exécutif, d'orienter la vision du bureau exécutif et de juguler toutes les crises au sein du bureau exécutif. C'est la mission du conseil consultatif. Donc, le conseil consultatif a validé effectivement l'élection du secrétaire général issu du 4e congrès. Le général Kwame Jean Vincent. Et c'est indiscutable. Donc, tout ce qui se passe au-delà, en dessous, à côté, après, nous pensons que ce ne sont que des simples velléités. Et c'est de nul effet. Parce que, de façon statutaire, le conseil consultatif, c'est-à-dire les précurseurs, entendez bien, les précurseurs, les fondateurs de l'UNESI, l'ensemble des différentes générations considèrent M. Kwame Jean Vincent comme le porte-parole de l'UNESI pour 2 ans. Et le discours est simple et clair. Tout ce qui se passe à côté, ce ne sont que des velléités. Et donc, c'est cette précision que je voudrais apporter. Merci. Qui est l'organe, quelle est la personne qui peut avoir le nom de la personne qui formate cette dissidence? Nous avons été clairs. Ces dissidences sont suscitées par le sieur Soro Mamadou. Nos enquêtes nous ont mis en exergue ces actions qui tendent à créer un bicéphalisme au sein de notre structure. Mais c'est un non-événement parce que nous sommes regardants de la loi, nous sommes regardants de nos règlements, nous sommes regardants de notre structure et nous considérons que ce ne sont que des velléités pour bachoter et dévoyer le travail que nous faisons pour l'école ivoirienne, en tout sens. Donc, nous interpellons M. Soro Mamadou à arrêter ces choses parce que c'est un sage, je le dis. Quand tu joues du tam-tam pour un sourd, de temps en temps, il faut lui taper sur la tête pour lui montrer que c'est pas de la grimace en fait. Donc, qu'il fasse attention, qu'il reste dans sa centrale, qu'il reste dans ses activités et qu'il oriente véritablement ses ambitions vers autre chose. Je vous remercie. Merci. Je voulais ajouter effectivement le nom. Vous avez demandé. Il se sert, il faut une matière. Et la matière, c'est Cissé Diakalidia. Et qui est aidé par Kone Abdoulaye, dit Khalil. En réalité, s'il y a des difficultés à prouver leur inscription même en tant qu'étudiant, je vous dis qu'il y a déjà des poursuites qui sont engagées.
Donc, au niveau des élèves et étudiants, bon, les personnes qui sont étudiées connaissent Diakalia, mais je sais qu'ils avaient du mal devant le ministre à approuver leur inscription, même si on peut voir certains établissements qui peuvent leur établir en tant qu'étudiant, mais nous avons dit qu'il a réussi son concours d'attaché administratif et il est actuellement en deuxième année. Je crois bien qu'il doit aller en stage, qu'il se concentre. Il se concentre à ça. C'est le conseil qu'on peut lui dire, ce qu'on leur a dit à Brempresso, pour ne pas dire à Songon. Nous les disons parce qu'en fait, nous disons que cette jeune génération doit donner l'exemple et non se faire manipuler par quelqu'un dont les résultats restent à désirer. Ça, je ne dirais pas plus, pas grand-chose, mais l'individu, pour l'avoir assisté, pas derrière la République de nous a pas reçu pour qu'on échange, mais nous aurons l'occasion de rencontrer. Donc, je connais Diakalia, si c'est Diakalia, et connais Khalil, qu'on a eu, qui nous respecte bien, malheureusement, ils se font manipuler quand on se donne le dos, ils vont sur d'autres conseils, donc il fallait le dire. Ce qu'il faut préciser, nous tenons cette tribune de presse pas pour parler simplement des velléités suscitées par Soro. Nous sommes venus préciser simplement que le secrétaire général de l'UNESI, issu du 4e congrès, c'est bien Kwame Jean-Vincent, c'est tout. Tout le reste, c'est pas nos soucis. Que le ministère de l'Enseignement supérieur veuille susciter un individu pour présider aux destinées de l'UNESI. L'UNESI n'est pas dirigé par un président d'ailleurs, ou bien qu'un de ses collaborateurs vienne désigner quelqu'un pour manipuler ou bien pour tenir les rênes de l'UNESI. Ça ne tient qu'à eux. Nous, en tant qu'anciens, en tant que précurseurs, en tant que fondateurs, nous précisons exactement que nous savons présider le 4e congrès de l'UNESI. Et à l'issue de ce 4e congrès, c'est Kwame Jean-Vincent qui a été validé, qui a été élu comme secrétaire général de l'UNESI pour 2 ans. Un point, un trait, c'est tout. Voilà. Oui. Depuis 1997, date de votre existence, vous êtes passé par des moyens légaux, à travers même le journal officiel. Le journal officiel qui a reconnu que vous existez. Oui. J'ai suivi un peu les parcours que vous avez fait, que ce soit à Songon, que ce soit aussi à l'université de la Guyane. Et vous étant de manière légale, alors, avec toutes les velléités dont vous parlez, concrètement, avec la légalité que vous avez, qu'est-ce que vous attendez pour mettre le point sur les i? Parce qu'on a la sensation que quelqu'un est en train de faire du slalom dans votre paysage. Or, il y a une fausseté qui est engagée. Alors, est-ce que ce sera la cinquième main pour le pouvoir aller en justice ou quoi? Est-ce que l'UNESI officiel pour le procès judiciaire est-ce qu'il est officiellement un étudiant? Puisque vous dites qu'il est devenu fonctionnaire, en principe, il n'a plus ce pouvoir de le faire. Qu'est-ce que l'UNESI officiel attend? Merci bien. En tant que membre fondateur, en tant que précurseur, c'est le lieu, c'est la raison de cette tribune de presse pour éviter qu'on aille plus loin, pour interpeller l'autorité régalienne, pour dire que en Côte d'Ivoire, nous avons confiance en la loi, nous avons confiance en la justice, nous avons confiance aux principes établis. Nous interpellons et nous rendons simplement officiel à travers cette tribune de presse celui qui est élu officiellement comme le secrétaire général de l'UNESI, validé et cautionné par la loi. Vous savez, l'école ivoirienne est malade de son évolution. On n'a pas besoin de créer outre des crises à cet effet. Nous luttons à ce que les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire soient dans de bonnes dispositions de travail et de vie. Et donc, l'UNESI est fait l'angle avec l'orientation que nous présentent les autorités régaliennes. Nous ne comprenons pas que des individus vaillent, énerver
susciter des choses au sein de l'école ivoirienne. Notre combat, infusé à notre jeune génération, à nos jeunes frères, c'est de porter haut l'image de l'école en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est un secret pour personne, l'école est malade de son évolution. Et donc, il s'agit aujourd'hui de se donner la main. Toutes les structures, tous les partenaires sociaux, pour faire en sorte que l'école retrouve son blason d'antan, je voudrais dire. Faire en sorte que ce soit tous les partenaires, les enseignants, les élèves, les étudiants, puissent agir, puissent apporter leur contribution au changement de paradigme, à une nouvelle vision de l'école, à une école adaptée aux réalités africaines, à une école adaptée aux réalités ivoiriennes. Et cela ne peut aboutir que s'il y a la tranquillité dans nos différents espaces estudiantins et scolaires. Voilà pourquoi nous sommes contre tous ceux qui rament à compte courant des orientations du président Alassane Ouattara, qui en dessous travaillent pour bachoter, dévoyer le travail que font les jeunes générations, pour porter haut l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle orientation, de changer de paradigme, d'appuyer nos institutions, de sorte que nous soyons véritablement un pôle d'éducation. Nous soyons véritablement le fer de lance de l'enseignement en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi, dans nos perspectives, justement, l'UNESI ne compte pas s'arrêter à œuvrer sur le plan national. Il s'agit de collaborer avec les structures sous-régionales pour planifier et donner à l'éducation, à l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest une nouvelle orientation. Je voudrais dire que dans cette perspective, nous faisons langue avec la vision du gouvernement. Nous faisons langue avec la vision de tous ceux qui œuvrent pour la paix dans nos institutions. Pour tous ceux qui œuvrent pour que les élèves, nos petits frères, nos jeunes frères, les étudiants puissent être dans de meilleures conditions de travail et d'études. C'est ça notre mission. Le conseil consultatif que nous dirigeons et orientons, justement, œuvre dans le sens de ce que nous puissions encadrer tous ces étudiants, toutes ces valeurs qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. On n'a pas besoin de personnes qui ont des ambitions personnalistes pour venir bachoter, comme je le dis, le travail de ces jeunes générations-là. Je vous remercie. Oui, bon. Il va terminer. Ce que je voulais dire, c'est quoi nous avons dit que nous interpellons Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur l'attitude de son conseiller technique, de son collaborateur, qui est à la fois mérite aux destinées du CRU Abidjan, pour le centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Nous l'interpellons pour que le ministre fasse très attention. Parce que quand vous appelez un voleur, on va vous traiter de voleur. Nous ne sommes pas des chanteurs. Aussi, nous rappelons à M. Soro Mamadou, qui revient au congrès d'élire le secrétaire général, et le congrès a eu lieu. On précise que c'est notre jeune frère, c'est Vincent, qui est le président. C'est non discutable. Et puis encore, il faut préciser que l'UNESI est dirigé, il l'a rappelé tout à l'heure, par un secrétaire général et non un président. Donc tout ce faux, qu'il le sache. Le ministre le sait, il a déjà eu écho, parce que le jeune Pacifique a sorti les documents et ils étaient à son bureau. Et il faudrait bien que M. Soro
ne se croit pas plus royaliste que le roi pour décider à la place du ministre. C'est le ministre qui a nommé. Ce n'est pas lui qui a nommé le ministre. C'est le président de la République qui a nommé le ministre. Et le ministre de la recherche scientifique est redevable vis-à-vis du président de la République et non de ses conseillers qui peut l'égarer. Aussi demander aux camarades pacifiques élus, tout à l'heure vous l'avez si bien dit, avec tous ces slaloms qui se font, il faut rester en justice. Vous aviez déjà le départ à la loi. Nous avons tenté en tant qu'anciens de bloquer cela, de telle sorte que ceux qui se sont égarés puissent revenir à la loi. Mais s'ils continuent, alors nous faisons confiance à la justice de telle sorte qu'il puisse être arrêté. Il peut être arrêté partout, parce qu'avec le document qu'il a en possession, on peut arrêter ce dernier-là partout. Il ne faudrait pas que cela entache son avenir. C'est comme nous l'avons dit. Alors, le conseil consultatif reste donc déterminé à accompagner l'équipe dirigeante de l'UNESI, vaille que vaille, pour atteindre les objectifs nobles dont la structure s'est fixée, et travaillera en bonne intelligence avec Monsieur le ministre, pourvu que ces éléments ou ces collaborateurs indélicats puissent s'abstenir de tout, d'encourager le faux ou l'usage du faux autour de Monsieur le ministre. Donc, c'était un peu un rappel que je voulais faire. Merci. Muchísimas gracias. Moi, j'ai une question qui va sortir du contexte. D'accord. L'actualité oblige. On a appris avec nous tous, il y a une investigation là de l'autre mouvement sénégal universitaire, scolaire, la FESI. Yeah. Voilà, avec l'élection de ce. Est-ce qu'on peut espérer un rapprochement, enfin un rapprochement entre la FESI et l'UNESI sous ce mandat-là, ce nouveau mandat? Bien sûr. Je pense que, voyez, l'objectif de nos syndicats d'élèves et d'étudiants est de faire en sorte que l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire soient dans les meilleures conditions d'études et de travail. Et je pense que toutes ces structures sœurs qui foisonnent dans le milieu universitaire et scolaire ont cet objectif-là. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait d'autres sons de dissonance entre ces structures-là. Nous avons déjà commencé des tribunes de rencontres pour harmoniser et faire langue ensemble au niveau de l'espace universitaire et scolaire. Je pense que ça va continuer parce qu'on a les mêmes objectifs. Il n'y a pas de problème de personne, il n'y a pas de problème de syndicat. Il s'agit simplement d'harmoniser nos points de vue et de mener la lutte pour que l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire soient simplement dans de meilleures conditions de travail et d'études. C'est tout. Merci. Ben, comme vous le permettez. Bien sûr, c'est rien, non? C'est qui? C'est Kambou. Kambou. Kambou, hein? Kambou. C'est Kambou. Kambou, c'est... Non, il n'y a pas de problème. Comment? Non, mais je vais ranger. Attends, je vais dire quelque chose. Merci. Il faut l'histoire pour comprendre le présent et ce projet-là. Nous sommes, comme nous l'avons dit, l'UNESI est née dans cet esprit-là. En 1997 déjà, malgré la naissance difficile, mais je sais que ceux qui dirigeaient la FESI et l'UNESI étaient embarqués dans un même véhicule. En ce moment, le président perd son âme, le président Bédié était là, pour être reçu à Daoukro, avec des agents et les responsables d'alors. Voilà. Je ne dirai pas plus. Nous l'avons fait de génération en génération. Nous pensons que nous allons conseiller aux jeunes frères d'agir dans ce sens-là. Parce que nous travaillons pour le logement, pour les cas sociaux, pour le logement dans l'université. Nous participions au logement. C'était des acquis. Il faut préserver les bonnes relations parce que nous avons que les élèves et étudiants que nous devons être les porte-voix, les porte-parole. Il n'y a pas de question qu'il y ait de l'animosité. Au contraire, pacifique, on le dit, il est ouvert. Et nous pensons que celui qui vient d'être élu au niveau de la FESI, il va l'appeler, nous allons l'instruire. S'il a besoin de notre appui, nous allons intervenir de telle sorte que cette harmonie, pour l'intérêt de l'élève, pour l'intérêt des étudiants, puisse être garantie. Ça, c'est une nécessité pour qu'ensemble, que nos forces, nos énergies, comme Feu Diajan pourrait le dire, il faut que nos énergies se fusionnent pour une synergie d'action au service des élèves étudiants.
Et là, nous allons pas débattre. Sachez que nous avons entendu et nous allons transmettre ça de telle sorte à l'appuyer à réussir cette collaboration intéressante. Je tiens à ajouter, à côté de ce que le frère Ndré a dit, nous sommes en rapport avec les anciens de la FESI, hein, qui eux aussi orientent les générations de la FESI, tout comme nous le faisons actuellement. Nous sommes en rapport, nous nous rencontrons, nous nous voyons, nous discutons et nous entreprenons des actions ensemble. Pour vous dire simple, nous comptons organiser en relation avec toutes les structures syndicales, encadrées par les doyens que nous sommes, une journée hommage au président de la République. Ça veut dire que nous collaborons, nous nous voyons, nous discutons, nous pensons l'école, nous orientons l'école derrière nos jeunes générations qui président aux destinées de l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous nous voyons. Je pense qu'à l'avenir, beaucoup de choses vont vous surprendre parce qu'il y a de belles perspectives pour l'école avec l'orientation des doyens derrière. C'est ça. Et je voulais enchérir pour dire, aussi des interventions, comme j'aime les appeler, mes très chers aînés, de membres fondateurs. Il faut dire que c'est une question cruciale. Il faut donner l'information aux camarades, aux jeunes frères, surtout de l'intérieur, à savoir la coordination et section des lycées et collèges. Nous n'avons jamais eu de problème. De 2007 en 2009, quand j'ai intégré le bureau national, où j'avais la charge du secrétariat à l'organisation, avant chaque mission de prospection et d'installation de cercles de coordination, nous avions quand même, faut reconnaître, la structure sœur aînée, échanger avec les membres du bureau, secrétaire à l'organisation, voire même le secrétaire général, pour déjà en amont éviter les heurts, éviter les affrontements, d'où nous installions les coordinations. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. C'est la démonstration de la force et l'intelligence, comme je peux l'appeler. Et non, donc d'où des arguments, et non la démonstration de la force, Ça, c'est mon expression. Pour dire que le camarade qui a été élu, le jeune frère du Grand Lao, on salue son état d'esprit, c'est une nouvelle génération. Et tous les candidats malheureux, national, Charol, autres, sont dans l'esprit de l'intérêt général des élèves et étudiants et non de l'intérêt partisan d'un parti politique ou bien des intérêts personnels. Donc je voulais renchérir, j'apportais cet élément-là pour dire que depuis 2007, nous étions en harmonie avec presque toutes les structures, que ce soit la FESI, FEDEPSI, FENEPSI, UNESI, AGSI, USI, nous étions tous ensemble. Quand nous devions aller installer les sections de coordination, on se parlait déjà au bureau national. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître les membres fondateurs, le très cher aîné Aïko Martial, qui est de sa génération. On va citer Kabé, le maréchal Kabé, le colonel Kakoubrou, qui a œuvré, qu'on le veuille ou pas, pour l'apaisement, pour l'orientation dans un état d'esprit d'éducation des élèves et étudiants de toutes les structures. Tu peux être UNESIS, tu peux être UGEL, mais Kabé prônait l'intérêt des élèves et étudiants. Rien que ça. Peu importe nos bons politiques, ça il faut les reconnaître. Donc nous sommes en phase. Le jeune frère Kambou, on aura l'occasion de rencontrer les maquettes AFA, qui est nos petits, sans parler des miens, de STT, etc., pour un objectif commun. La Côte d'Ivoire, l'école, l'éducation. J'en ai fini. Merci. Ok.
C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, à l'issue de cette tribune, je voudrais vous remercier du temps accordé à nous accorder pour faire toutes ces précisions et dire que notre objectif à moyen, court et long terme, à court, moyen et long terme, c'est de faire en sorte que la presse elle-même devienne notre partenaire. Parce qu'on ne mènera aucune action sans vous associer, sans vous informer. Je voudrais véritablement, au nom du Conseil consultatif, vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Je vous remercie.